Bonjour tout le monde. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'est que amour. Alors Dieu, amour, ne peut pas avoir créé le mal, la maladie, la tristesse, la colère. Il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue au cours en miracle. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Et Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour, donc tu l'es aussi. Parce que la vérité est tout le temps vraie. C'est vrai pour moi, est vrai pour toi. Alors aujourd'hui, on apprend à ouvrir notre esprit avec cette pensée, Dieu n'est que amour. Dieu, c'est le tout. Il n'y a donc rien en dehors du tout. Et l'amour ne peut pas avoir créé la peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui a peur en toi n'est pas toi. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ces deux leçons qu'on revise aujourd'hui, on va les revoir dans le cadre de cette révision où je suis tel que Dieu m'a créé, se comprend à travers cette pensée et Dieu n'est que amour et c'est ce que nous sommes. Cette révision maintenant nous prépare à ce qui s'en vient, comme nous permet d'intégrer tout ce qu'on a déjà vu dans le cours. Nous nous hâtons car nous approchons d'une certitude plus grande, d'une intention plus ferme, d'un but plus sûr. Alors aujourd'hui, on ouvre notre leçon par cette prière. Alors je vais te demander de le lire, Garcia. Père, affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes. Et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices. Et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sursouvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Et ce soi que nous sommes, ce soi seulement connaît l'amour. L'ego n'existe pas. L'ego a inventé n'importe quoi, projeté n'importe quoi, mais c'est pas notre réalité.
ce soi seul est parfaitement cohérent dans ses pensées. On n'est pas en train de mêler le vrai et le faux. Connaît son Créateur, se comprend lui-même, ce soi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, est parfait dans sa connaissance et son amour et jamais ne change. De son état constant, de cette unité avec le Père et avec soi-même. On ne finit de se faire des images de soi quelconques. Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. On fait ce voyage avec Jésus. Je fais le voyage avec toi, nous dit Jésus. Et le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce qu'il fasse la route avec moi. Mais ma résurrection vient, nous dit Jésus, à nouveau chaque fois que je mène un frère, sain et sauf, à l'endroit où le voyage prend fin, puis est oublié. C'est-à-dire, on retrouve enfin le soi que nous sommes. Et Jésus nous dit, je suis renouvelé. Jésus le Christ, le soi que nous sommes. Je suis renouvelé chaque fois qu'un frère apprend qu'il y a une autre voie hors de la misère et de la douleur. Vous savez, tout ce qu'on se prépare à perdre, c'est nos souffrances, c'est nos illusions auxquelles on s'est tellement accroché. Je suis né à nouveau chaque fois que l'esprit d'un frère se tourne vers la lumière. Lumière en toi, mon frère, lumière en chacun, pour me chercher, pour retrouver le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Jésus nous dit, je n'ai oublié personne. Aide-moi maintenant à te reconduire là où le voyage a commencé. Il a commencé à l'instant même où on a jugé, séparé, pour faire un autre choix avec moi. Alors Jésus nous dit, délivre-moi. Vous savez, ce cours est très simple. Un jour, on arrive à plus jamais condamner personne. Délivre-moi en répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées, ces pensées qu'on retrouve dans chacune de nos leçons. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On va prendre le temps de revoir cette leçon au complet aujourd'hui. Parce que j'ai besoin d'apprendre ce langage. Vous savez, on a appris un langage de l'ego qui juge, condamne, sépare, qui voit tout entre le bien et le mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Alors délivre-moi, nous dit Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu, le Christ. On va apprendre à demander à tous nos frères, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, au lieu de le juger, condamner. Dans ces leçons qu'il nous apporte, que Jésus nous a apportées, de celui qui voit ton amer besoin et connaît la réponse que Dieu lui a donnée. Vous savez, on apprend dans ce cours à entendre la voix de Dieu nous guider tout le temps. Et ensemble, nous révisons ces pensées, ensemble, nous y consacrons notre temps, nos efforts, et ensemble, nous dit Jésus, nous les enseignerons à nos frères. C'est toujours en donnant que l'on reçoit. Et Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet, alors le ciel nous attend. Et le seul temps qui soit, c'est maintenant. Comme je le fais, nous dit Jésus. Oh, qu'on n'est pas seul. Je suis incomplet sans ta part en moi. À chaque fois qu'on continue de rêver d'un ego qu'on n'a jamais eu, on se sépare du soi que nous sommes. Alors Jésus nous dit, je suis incomplet sans ta part en moi. Et comme je suis rendu entier,
Alors nous allons ensemble vers Dieu, vers notre ancienne demeure, préparée pour nous avant que le temps fût, gardée inchangée par le temps, immaculée, sûre, comme elle le sera enfin quand le temps ne sera plus. Que cette révision soit donc le temps, le don que tu me fais. Alors on donne à notre ami Jésus l'étude de cette leçon. Et Jésus s'explique en nous disant, je n'ai besoin que de ceci, que tu entendes les paroles que je prononce. Ce cours ne prête pas à interprétation. Dans la leçon d'aujourd'hui, on révise 2 leçons. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On va entendre ces paroles, sans les juger, sans les interpréter, et on va les offrir au monde. Alors ma voix devient celle du Saint-Fils de Dieu qui s'adresse à ses frères, celle du Christ en nous, le soi qu'on partage. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. Alors, on est venu apporter le salut au monde. C'est ça qu'on est venu faire dans ce monde. Et le pardon est le moyen. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. On va pardonner en nous les illusions de séparation, les illusions d'attaque. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. Alors, vers lui, nous allons ensemble, vers tous nos frères à qui on va penser, qui sont dans notre vie de tous les jours, auxquels tu vas me parler. Tous ceux qui nous sont envoyés aujourd'hui, Jésus nous dit, prends la main de ton frère. Car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. Et quand on a compris que l'ego n'existe pas, on ne rêve plus de ce que l'ego veut ou veut pas. En lui, je vais avec toi. Prends la main de ton frère. Et toi avec moi, on va retrouver la vérité de ce que nous sommes. L'erreur, c'est la séparation. Et comment on fait ça? Se séparer, c'est tous nos jugements qu'on porte sur n'importe qui. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Qu'y a-t-il qui vive et qui ne doivent alors ne faire qu'un avec toi? Que cette révision devienne un temps où nous partageons une nouvelle expérience. Bienvenue dans ce nouveau commencement. Bienvenue dans ce réveil d'un rêve qui n'a jamais été réel. Que ton nom soit sanctifié. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. C'est la leçon qu'on va réviser aujourd'hui. Pour retrouver en nous le Saint Fils de Dieu que nous sommes, et non pas se fabriquer d'autres images d'ego. Que ta gloire soit à jamais non profanée. Alors, à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, tu es Saint Fils de Dieu. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on condamne encore quelqu'un? Et que ton entièreté maintenant soit complète, telle que Dieu l'a créée, l'a établie à jamais. Tu es son Fils qui complète son extension par la tienne. Alors, au lieu d'être dans la projection de toutes nos pensées fausses, on va être dans l'extension de l'amour de Dieu que nous sommes. Un bonheur qui n'a pas de limite. Nous ne faisons que pratiquer une ancienne vérité. Cette extension, l'amour par définition n'est pas fermé sur soi. Vous savez, cette folie qu'on a inventée, je m'aime, mon moi-même.
ça n'a jamais rendu personne heureux. Mais l'amour, par définition, est extension. C'est écrit au tout début du chapitre 2. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Qu'est-ce que c'est la création? C'est la pensée d'amour en extension. Seul l'amour crée. Alors nous ne faisons que pratiquer cette ancienne vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Que nous connaissions avant que l'illusion n'ait semblé s'emparer du monde. Et nous rappelons au monde qu'il est libre de toute illusion. Il n'y en a pas une seule illusion qui nous enchaîne. Ce n'est que ton rêve. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Nous rappelons au monde qu'il est libre de toute illusion chaque fois que nous disons « Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi ». Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et on va aller plus loin. Rappelez-vous notre méthode de travail. Les leçons, pendant ces révisions, tiennent sur une phrase. Ensemble, on prend le temps d'aller relire la leçon au complet, une fois dans la journée, au moins une fois, pour ouvrir notre esprit, pour apprendre ce langage que Jésus utilise, pour qu'enfin le Fils de Dieu en moi entende le Saint-Esprit et une seule voix. Réinterpréter tout en ce monde. C'est là qu'on s'en va. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Alors, dans nos leçons, même si on y ajoute la révision complète de la leçon pour avoir ce langage, après on revient dans l'application si simple et on dépasse les mots. On dépasse. Les paroles ne sont que des aides à utiliser, sauf au commencement, à la fin des périodes d'exercice, que pour rappeler l'esprit au besoin, à son but. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et nous plaçons notre foi dans l'expérience qui vient de la pratique. On avait mis notre foi dans le problème. C'est vrai que j'ai mal. On avait mis notre foi dans je me sens seul. On avait mis notre foi dans la tristesse, la colère, la maladie, la guerre. Maintenant, mets la foi. Mets ta foi. C'est toi. On ne peut pas ne pas avoir de foi. On décide et les décisions sont continuelles. En foi de quoi? Donc, te placer ta foi dans les illusions ou dans la vérité. Maintenant, mets ta foi dans l'expérience qui vient de ta leçon, qui vient de la pratique et non dans les moyens que nous utilisons. Alors, tu vas dépasser le moyen. Tu vas dépasser les paroles. C'est 15 minutes. 5, c'est bien. 10, c'est mieux. 15, c'est encore mieux. Et à la fin, on passe une demi-heure sans s'en rendre compte. Avec Dieu. Ce temps, on arrive à dépasser les illusions de ce monde. Dépasser même les mots de ces exercices. Et nous attendons l'expérience. Et reconnaissons que c'est là seulement que réside la conviction. On sait que c'est vrai. Vous savez, une décision prise avec Dieu, Jésus nous dit, on ne revient pas en arrière. On sait que c'est vrai. Nous utilisons les paroles en essayant encore, et je vais ajouter, et encore, d'aller plus loin jusqu'à leur signification. Écoute la voix de Dieu en toi t'enseigner, qui est bien au-delà de ces mots, leur son. Le son faiblit, disparaît, comme nous nous approchons de la source de la signification, et c'est ici que nous trouvons le repos. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Toutes choses sont des échos,
de la voix pour Dieu. Alors écoute le Saint-Esprit qui va te donner la pensée vraie qui remplace tous nos jugements de ce monde, en ce monde. Et le pouvoir de décision nous appartient. En ma non-défense réside ma sécurité. À chaque fois qu'on se pensait attaqué, c'est qu'on avait déjà condamné. Je fais partie des ministres de Dieu. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Fais pas le plein. Laisse-le te guider. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. J'éclaire ce monde. Tu es venu apporter cette lumière au monde. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette lumière. C'est ce que tu es. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. J'éclaire ce monde. Et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Notre leçon d'hier. Je donne les miracles que j'ai reçus. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ces miracles, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. Dieu n'a jamais condamné. Je donne les miracles que j'ai reçus. Et lié à la leçon d'hier, la peur est un étranger dans ma vie. On l'avait invité, les peurs, et on y avait laissé notre place. On avait dit, je suis malade, je suis en colère. Ces peurs auxquelles on s'était tellement identifié, c'est l'étranger que tu avais invité dans ta vie. Mais avec ce chemin qu'on apprend, dans ce cours en miracle, avec Jésus qui a fait la route pour nous et qui nous enseigne, mais je suis chez moi, ma demeure est en Dieu, et en Dieu il n'y a pas de peur, c'est amour. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur est l'étranger. Alors ayant pris cette décision, quand on comprend que Dieu n'est que amour, et c'est ce que nous sommes, on est maintenant prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dieu, appelle Dieu. C'est pas un Dieu de religion. C'est au-delà de la matière, au-delà des illusions de ce monde. Et pourtant, c'est ici, parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Cette précieuse leçon, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On va prendre le temps de la revoir ensemble. Qui va être complétée aujourd'hui par cette évidence. Ça devient une évidence. Je suis tel que Dieu m'a créé. En cette parole, une parole que Dieu nous a donnée. C'est un appel au réveil, comme une trompette qui invite tes frères à se joindre à cette paix qui est en toi. À chaque fois que tu répètes ces mots, tu rouvres ton esprit à comprendre que Dieu n'est que amour.
Alors un Dieu absent, ça n'existe pas. Un Dieu punisseur, vengeur. Dieu n'est que amour. Il nous a jamais punis. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, nous dit Jésus. Et nous sommes cet amour. Je revois un peu plus rapidement cette leçon 161. Tu peux choisir d'aller chercher le vidéo quand on l'a fait ensemble. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Voilà ce qu'on va demander à nos frères qui vont nous venir à l'esprit aujourd'hui. Cette leçon nous est clairement enseignée. Ne prête pas à interprétation. Et dans l'exercice, l'expérience de cette leçon, on va savoir que c'est vrai. Qu'en demandant à nos frères, donne-moi ta bénédiction, on est délivré de tous les jugements qu'on avait portés. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Cette vérité éternelle, inchangeable. Dieu n'est qu'amour. Et je le suis aussi. Et c'est vrai pour toi. Alors on est un seul soi. Aujourd'hui, nous nous exerçons différemment et nous prenons position contre notre colère. Alors ça, c'est le premier repère. Non à toutes ces formes de souffrance dans ce monde. Non à croire qu'il y a une cause à ta colère, un effet de ta colère, une justification de ta colère. Aujourd'hui, nous prenons position contre notre colère afin que nos peurs disparaissent. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Bienvenue à ce cours en mira. Bienvenue dans cette révision. Et c'est la fin de toutes tes peurs. Peur de perdre, peur de manquer, peur d'être triste, peur d'être malade, peur d'être tout seul. Toutes ces peurs disparaissent. Et à la place, on est enfin libre d'aimer. Offre place à l'amour. Voilà le salut dans les simples mots avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Voilà la réponse à la tentation. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est toi qui juges et condamnes encore un frère et qui se pense attaqué par ton jugement qui le condamne. Voilà la réponse à toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. C'est le salut dans les mots les plus simples. Je m'unis à toi dans la vérité de ce que tu es, mon frère. Voilà la réponse à toutes les tentations qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ, là où la peur, la colère prévalaient auparavant. Vous savez, il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois « j'ai peur de sa colère ». Il est un saint fils de Dieu, à qui tu demandes en ce moment « Donne-moi ta bénédiction, saint fils de Dieu ». Voilà l'expiation rendue complète, c'est-à-dire on pardonne en nous, et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même que notre frère est sa colère, l'idée même que la colère est vraie en lui. Il est tel que Dieu l'a créé ou il est sa colère? Parce que Dieu n'a pas créé à partir de ce qu'il n'est pas, et Dieu est amour. Alors, voilà l'expiation rendue complète. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je veux accueillir, reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ, au lieu de ce que je pensais penser dans mes peurs, mes jugements de séparation. Quand tu es en colère, c'est parce que tu as déjà jugé, condamné, toujours. Sans ça, tu serais en paix, libre d'aimer. Voilà la réponse de la voix pour Dieu. Le Saint-Esprit te montre ton frère tel qu'il est. Et Jésus nous explique encore,
pour arriver à faire l'expérience de cette leçon. Aujourd'hui, on situe dans notre vision, et Dieu n'est que amour, et donc je le suis aussi. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, va devenir un état d'esprit, notre état naturel. Mais Jésus nous explique encore, l'abstraction complète est la condition naturelle de ton esprit, de l'esprit. Nous sommes esprit, pur esprit. Mais une partie de ton esprit, une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas toute chose, ne faisant que. Et là, ici, on a en ces quelques mots une révélation de ce qu'est la vérité. La vérité, elle est cette unité. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu nous a créés un avec lui. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, de guerre, de destruction, de culpabilité. Toute chose ne fait qu'un. Alors notre esprit n'est pas entièrement naturel. On s'est tellement identifié à ce corps. On n'a pas compris encore qu'on est un avec notre source, qu'on n'a jamais quitté. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu es un avec Dieu et moi aussi. Mais plutôt, dans notre état d'esprit maintenant qui n'est pas totalement, entièrement naturel, plutôt on voit des choses par fragments. On ne voit que des fragments du tout. Car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer un monde séparé, en partie. Toi c'est toi, moi c'est moi. Un monde partiel, comme tu le vois. Et le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Encore une fois, on comprend ici l'importance des règles de décision. Parce que tu vas vivre ta journée comme tu le décides. Ce que tu vois est une projection de ta pensée. Le but de toute vue, c'est de voir ce que tu souhaites voir. De toute oreille, de tout oui, ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Ainsi a été fait le concret, la matière, les relations humaines, les situations sociales. Ainsi a été fait le concret, et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Ce cours s'applique à notre vie de tous les jours. Et nous le donnons au Saint-Esprit. Au lieu de le juger par toi-même, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi de ce concret, de ta vie de tous les jours, quoi manger, quoi dire, où aller. Nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent de celui que nous lui avons donné. On s'était donné des buts fixés par l'ego. Je veux à ma manière et je veux pas que. Or, le Saint-Esprit, il peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner, mais d'un point de vue différent. À partir du point de vue du Saint-Esprit, qui est l'unité, qui est la pensée de Dieu, de façon à ce que nous puissions voir en tout ce qu'on regarde, en tout ce qu'on vit aujourd'hui, un usage différent. Et voilà notre cours. Dieu nous a donné une réponse à toutes les souffrances qu'on a inventées, projetées dans ce monde. Et de tout cela, le Saint-Esprit peut en faire un usage différent. Et maintenant, pour arriver à comprendre, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Jésus nous révèle aussi un autre grand principe. Donc, oublie pas, notre esprit n'est pas tout à fait normal ou naturel maintenant, parce qu'on ne voit pas toute chose ne faisant qu'un. Et rappelle-toi que ce que tu vois, c'est ce que tu décides de voir. Et nous pouvons tout donner au Saint-Esprit pour qu'il nous montre un usage différent de tout ce qu'on a vécu. Disons que tu es malade depuis 40 ans. Le Saint-Esprit maintenant peut faire un usage différent de la perception que tu as de ton corps. Bienvenue à ce cours et rappelle-toi ce qu'on est en train d'apprendre.
c'est donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Prenons position contre la colère, c'est-à-dire contre tous nos jugements, parce que quand tu es en colère, tu t'es séparé, tu as déjà jugé, condamné, afin que toutes nos peurs disparaissent et offrent place à l'amour, parce que c'est ce que nous sommes. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Maintenant, Jésus ajoute aussi un autre grand principe. Un frère est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. En chacun de nos frères, tu peux reconnaître le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Chaque esprit contient tous les esprits. Un frère est tous les frères. Chaque esprit est un. Alors, si tu en condamnes un, c'est que tu condamnes le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Et tu reçois ce que tu viens de donner, alors tu te condamnes toi-même. Et là, Jésus nous dit, or ces pensées rendent-elles claires la signification de la création qui est une. On n'a jamais quitté Dieu. Un seul soi, Fils de Dieu, dans son esprit, pareil à lui-même. Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? Et Jésus nous dit, à quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies, peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles. Et l'explication est claire. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, à penser avec la matière, ne peut pas saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. La vérité est cette unité. Alors nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Et c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'aujourd'hui, on va exercer une fois de plus notre esprit dans cette leçon. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, une chance de plus d'entraîner notre esprit à retrouver l'unité. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps ne sont que des symboles d'une forme concrète de peur. On s'est projeté dans ce corps. Je suis malade. Tu es malade ou tel que Dieu t'a créé? Alors on s'est servi du corps pour nier la vérité en nous. L'ego s'est caché dans le corps. Mais qu'est-ce que c'est l'ego? C'est la somme de toutes nos pensées fausses. Dieu n'a pas créé un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils. L'ego n'existe pas. Et l'ego se cache dans le corps, qui devient alors le symbole d'une forme concrète de peur. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse. Les symboles peuvent représenter l'insignifiant. On en a fait des symboles de tout genre. Mais l'amour n'a pas besoin de symboles. Étant vrai, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu veux, c'est ce que tu es, pardon. Et Dieu n'est qu'amour, et c'est ce que tu es, parce que c'est Dieu qui t'a créé, et pareil à lui-même. Mais la peur s'attache au concret, étant tout bêtement fausse. Tu n'es pas ta peur. Les corps attaquent. Tu peux détruire un corps, mais les esprits, non. L'esprit est un. Alors on ne peut pas s'attaquer si on est un. Il n'y a pas d'opposé à un. On est le un dans l'unité. Mais l'ego est fort dans la dissension. L'ego, pour vivre, est toujours en opposition.
et il s'est caché dans le corps. Alors les corps attaquent, mais les esprits ne peuvent pas attaquer. Cette pensée rappelle sûrement notre texte, où elle est souvent soulignée. C'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Tu juges et condamnes. Je vais donner comme exemple. Tu juges et condamnes ton patron au travail et tu tombes malade, puis tu dis, il m'a rendu stressé. Le corps devient aisément le symbole de ta peur au lieu de l'amour. T'as jugé, condamné, t'as attaqué. Les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car sa vue représente le symbole de l'ennemi de l'amour, le symbole de tes peurs. Peur de vieillir, peur d'être malade, peur d'être tout seul, peur d'être en colère, peur d'être triste. L'ennemi de l'amour, c'est la peur. Et le corps est le symbole de tes peurs. Que la vision du Christ ne voit pas. Rappelez-vous, les premiers mots pour parler de la vision du Christ, c'est la vision du Christ ne prend pas un frère pour son corps. Elle ne regarde pas le corps en le prenant pour le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Tu n'es pas ton corps, mon frère. Oh, j'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Et toutes ces peurs en toi ne sont pas toi. Le corps est la cible de l'attaque. Les esprits sont joints, ils ne peuvent pas attaquer. Mais le corps, et quand tu te prends pour un corps, alors tu te penses attaquer et tu te donnes le droit d'attaquer parce que tu te penses attaquer. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. L'esprit est amour. Mais qu'est-ce sinon l'esprit, ton esprit, qui commande au corps d'attaquer, qui devient stressé? C'est une pensée fausse dans notre esprit où on a jugé, condamné. Et quoi d'autre pour être le siège de la peur, sinon ce qui pense à la peur? C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la peur? C'est de croire à ta peur. C'est quoi la souffrance? La haine. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dieu n'est que amour et Dieu, c'est la source de tout. Alors Dieu ne peut pas avoir créé la haine. C'est pas ta réalité. La peur en toi n'est pas toi. La haine est très concrète. Il doit y avoir une chose à haïr, à attaquer. Un ennemi doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché, vu, entendu et finalement tué. Et quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort. Alors les formes de mort, la colère, la tristesse, la préoccupation du corps, et aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame que de mort il n'y en a pas. Rappelle-toi, où tu as cru à ta colère, tu te l'es raconté. Mais en Dieu, il n'y en a pas de colère. La voix pour Dieu va te parler dès que tu vas l'écouter. Jamais le Saint-Esprit a dit, je ne te réponds pas. Mais la peur, elle, est insatiable. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. La peur est insatiable, qui consume tout ce que ses yeux voient, qui se voit elle-même en tout. Tu as une cause à tes peurs dans tout ce que tu veux voir, à partir de cette folle et minuscule idée de jugement, de condamnation sur un autre. Et se trouve forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. Alors la peur attaque. Et quand tu ne sais plus qui attaquer,
Tu dis, c'est l'autre qui m'a rendu malade. Alors tu la retournes contre toi-même. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme le symbole de la peur. On est en train d'apprendre la vision du Christ. On est en train de voir comme le Christ en nous le voit. Et c'est simple, c'est la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner. Et c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui en demandant à nos frères, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, au lieu d'expliquer une peur encore une fois. Et il attaquera. Si tu vois un frère comme un corps, symbole de la peur, il attaquera parce que ce qu'il voit est sa propre peur. C'est toi qui vois ton frère et qui dis sa colère me fait peur. Mais c'est toi qui le regardes et qui regarde à l'extérieur de lui-même. Alors que la vérité, on l'a vu encore tantôt, elle est cette unité, le soi qu'on partage. Mais tu vois ton frère séparé à l'extérieur de toi, prêt à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage. Je me souviens la première fois que j'ai lu ça. On prend position contre notre colère aujourd'hui. Accepte pas une seule pensée de colère. Sinon, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Et ne te méprends pas sur l'intensité de la colère, qui est nommée ici la rage, que la peur projetée doit engendrer. Tu t'en vas dans ce monde de guerre parce que tu gardes en toi un seul jugement de séparation, un seul jugement de condamnation, où tu prends un frère pour son corps, pour ce que dit, pour ce que fait, et il devient symbole de peur. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur doit engendrer. Elle pousse des hurlements de colère, elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur pour le dévorer. C'est cela que les yeux du corps voient, en celui que le ciel chérit. Dieu nous aime. Comment peux-tu justifier encore ton jugement de condamnation? En celui que les anges aiment, que Dieu a créé, son Fils parfait, pareil à lui-même. C'est cela qui est sa réalité. Et rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité, ce qui est réel. Et dans la vision du Christ, cette vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Dès qu'on donne au Saint-Esprit notre vision de nos frères et qu'on le laisse en juger pour nous, dans la vision du Christ, sa beauté se reflète. Sous une forme si sainte, si belle, Jésus nous dit que tu pourrais difficilement t'empêcher de s'agenouiller à ses pieds. Or, en vérité, tu vas plutôt prendre sa main. Dans cette vision du Christ, prends la main de ton frère. Car tu es comme lui, un fils de Dieu est un frère et tous les frères. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Tu es comme lui dans le regard qui le voit ainsi. Alors on comprend enfin qu'on souffrait, qu'on se pensait attaqué, mais qu'en fait, c'est notre jugement sur nos frères qui est notre ennemi. L'attaque contre lui est ton ennemi. C'est toi qui l'as jugé d'être l'attaquant. Sa colère me fait peur, mais c'est ton jugement que tu regardes. Et tu prends ton frère pour son corps, pour sa colère, pour ce que dit, fait ou pas fait. L'attaque contre lui est ton ennemi, car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Vois ton frère tel qu'il est, et il te révélera
la vérité de ce que tu es. Entre ses mains est ton salut. Ne lui demande que cela. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Ne lui demande que de s'unir à lui. Et il te le donnera. Encore une fois, secours. C'est pas il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. Ne lui demande pas de symboliser ta peur dans ton jugement contre lui, dans ton attaque contre lui. C'est cette attaque dans ton esprit qui est ton ennemi, c'est pas ton frère. Ne lui demande pas de symboliser ta peur. Demanderais-tu à l'amour de se détruire lui-même? Ou voudrais-tu que cet amour te soit révélé et te rende libre? Prends la main de ton frère. Demande-lui sa bénédiction. Et tu vas reconnaître ton frère tel qu'il est. Entre ses mains est ton salut. Et ne lui demande que cela. Il te le donnera. Il répondra celui à qui tu t'adresses. Aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Mais là, Jésus nous dit, tu es plus près maintenant d'être prêt. On attend que soi-même. Vous savez, ce cours est très simple. Veux-tu encore en condamner un seul? Ou tu es prêt maintenant à demander à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu es plus près maintenant d'être prêt? Tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ, et si tu es résolu à l'atteindre, tu réussiras aujourd'hui. Voir ton frère comme le Christ en toi le regarde, lui qui n'a jamais condamné. Et une fois que tu auras réussi, et ça, c'est répété à plusieurs reprises dans le cours, quand on a pardonné une fois, et jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Et quand tu as pardonné, quand tu as demandé une fois à un frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, et que tu as entendu la réponse par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Ce pardon qui s'accomplit, tu ne l'oublies plus jamais. Tu vas te souvenir de qui est ton frère, le Christ en lui qui t'est envoyé et qui, par lui, te permet de reconnaître la vérité en toi. Un frère, c'est tous les frères et on est un seul soi. Si tu es résolu à atteindre cette vision du Christ aujourd'hui, tu réussiras. Et une fois que tu auras réussi, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Et Jésus nous dit dont on n'a pas tout à fait tout oublié les notes. Tu n'es pas oublié dans le ciel. Ne voudrais-tu pas t'en souvenir? Alors voici comment faire cette expérience. Choisis un frère symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Demande-lui de s'unir à lui. Demande-lui, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et comme toujours, ce cours ne prête pas à interprétation, et c'est très clair. Alors Jésus nous dit, vois-le d'abord aussi clairement. Et je vais ajouter ici, prenons 30 secondes de plus. Choisis un frère. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il est dans notre esprit. Et demande-lui le salut. Voici comment.
Jésus nous dit, ce frère, vois-le d'abord aussi clairement que tu le peux, sous la même forme à laquelle tu es habitué. Vois son visage, ses mains, ses pieds, ses vêtements. Regarde-le sourire et vois les gestes familiers qu'il fait si fréquemment. Ensuite, pense à ceci. Ce que tu vois maintenant te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés. Quand tu vois la face du Christ en ton frère, ce que tu vois, la lumière en ton frère, te permet de reconnaître la vérité en toi, de te pardonner toutes les formes de souffrance que tu as crues dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu souffrais, tu condamnais quelqu'un d'être ton attaquant et tu recevais ce que tu donnais. Alors tu te sentais petitesse, coupable, malade, pas capable. Demande-lui le salut. Ce que tu vois te dissimule la vue de quelqu'un. Ce frère, le Christ en lui qui m'est envoyé, qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes et ôter la couronne d'épines que toi-même tu avais placée sur ta tête sanglante. Alors demande-lui ceci, pour qu'il te rende libre de toute forme de mal, de péché, de culpabilité auquel tu avais cru. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Et Jésus nous explique, il répondra. Il répondra celui à qui tu fais appel. Alors, à qui fais-tu appel? Au Saint-Fils de Dieu qu'il est? Ou à un ego dont tu as peur? Il répondra, celui à qui tu fais appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi. Le Saint-Esprit est dans nos esprits, dans les esprits de chacun. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors il entendra la voix pour Dieu en toi et il te répondra par la sienne, par la tienne. Tu vas entendre par la voix de Dieu en toi la réponse. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Il est dans son esprit, dans ton esprit. Alors vois ton frère avec les yeux du Christ en toi. Contemple-le maintenant, celui que tu voyais simplement comme chair et os, et reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta sûre évasion de la colère, évasion de la peur. Assure-toi de l'utiliser immédiatement au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Et soudain tu le verras, transformé de ennemi en sauveur, de tout ce mal que tu avais vu en lui, de toutes ces images de démons, en le Christ en lui qui t'est envoyé. Aujourd'hui, cette surévasion de la colère et de la peur. Alors on prend ici quelques instants
Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Choisis un frère et demande-lui qu'il te permette de retrouver la vérité en toi. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Il répondra, adresse-toi au Saint Fils de Dieu en lui, car il entendra la voix pour Dieu en toi. Et il te répondra par la voix de Dieu en toi. Écoute. Et tu reconnaîtras que le Christ est venu à toi en ce frère, pour que tu reconnaisses en lui la vérité et qu'enfin tu pardonnes en toi les illusions qui t'empêchaient de reconnaître l'amour de Dieu que tu es. Par ce frère, tu vas te rendre compte que toutes nos erreurs ont jamais changé la vérité. Pense à ceci. Ce que tu vois en voyant le Saint Fils de Dieu en ton frère te cache, te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées peuvent enlever toute idée de culpabilité, de mal, de petitesse,
de penser qu'on est sur terre pour souffrir à cause d'eux, ou on continue de trouver des coupables. Ces mains sacrées, c'est le Fils de Dieu en ton frère que tu vas reconnaître. C'est le Christ en lui qu'on va regarder. Alors, peux enlever toutes les couronnes d'épines que tu as placées sur ta tête, où tu pensais que ta souffrance était ta réalité. Demande-lui ceci pour qu'il te rende libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. C'est ça que le Saint-Esprit nous montre. Et vois ma parfaite impeccabilité en toi. Et là, tu reçois la pensée vraie par le Saint-Esprit qu'il pond entre nos esprits. Et ce frère vient t'enseigner à pardonner en toi cette sorte d'illusion, celle-là ou un autre. Et tu reconnais l'amour de Dieu que tu es. On ne finit de s'enfermer dans des images de petitesse, de culpabilité, dans ces identifications au corps. L'ego n'existe pas. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et ça nous ramène à notre leçon d'aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Enfin libre d'aimer, ce n'était que des pensées fausses qui nous empêchaient d'être cet amour en extension sans limite, d'offrir le salut au monde au lieu d'essayer de comprendre les problèmes. Alors, je t'invite à revoir le vidéo de la leçon 162 il y a quelques jours, ou de relire dans ton livre. Je t'invite aussi à la rencontre de 9h30 où là, Denise va animer la rencontre, où on va reprendre cette leçon. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pour la garder en tête dans notre journée. Et nos leçons, c'est rappel à toutes les heures ou au besoin si on pense qu'on est en situation difficile pour quelque raison que ce soit. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est là qu'on s'arrête, qu'on entend le Saint-Esprit nous révéler la vérité de ce que nous sommes. Et c'est en la donnant qu'on sait qu'on l'a accepté. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Vous savez, souvent je reviens à cette idée. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on condamnait encore une seule personne, une seule situation, une seule raison de nous amener dans l'illusion de souffrance où on s'identifie à un corps souffrant. Il n'en est rien. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Merci. Merci mon frère. Et si la peur revient à ton esprit, entends le Saint-Esprit qui te dit reviens à ta leçon aujourd'hui. Va ouvrir ton livre. Va entendre la parole que le Saint-Esprit veut te donner. C'est cette parole que Jésus a dictée à Hélène, qui nous est offerte maintenant. Et quand on l'accepte, c'est la vérité qui nous est révélée, au-delà de toutes les images qu'on s'était fait de nous-mêmes. Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien d'autre du tout si c'est le tout. Et Dieu n'est que amour. Donc la guerre, la destruction, la culpabilité, la souffrance, il y a une autre manière de voir ça. Libre d'aimer, au lieu d'avoir peur. Dans cet exercice aujourd'hui, on va même dépasser les mots. Dans un état où on va appeler ça paix,
On peut aussi appeler ça une force. La force qui est en nous, c'est Dieu. Une joie. La vérité est joie. La vérité dépasse les mots. Et donner Dieu à nos frères. Jésus nous dit, est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Offrir à nos frères ce salut, cette unité, ce retour chez soi, un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. Merci tout le monde. Merci. Et de chacun qui me vient à l'esprit. Je vais entraîner mon esprit dans ces mots. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Mais c'est pas un truc de rituel. Là, j'écoute. J'écoute sa réponse. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu? Écoute-le. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors, qu'est-ce que j'apprends de toi, mon frère? Où je vais pardonner des illusions. Et par toi, j'apprends que je me suis pardonné moi-même toutes mes illusions. Je suis tel que Dieu m'a créé. Merci tout le monde. Belle journée et à demain. Merci.